Cette année, c'est complètement différent. L'inscription ne se fait que via Internet. J'en profite pour dire à vos auditeurs de se dépêcher parce que les Ouais. inscriptions, c'est jusqu'à la fin du mois. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Si vous avez des petits-enfants, que vous devez les inscrire dans une crèche israélienne, restez avec nous, cela va vous intéresser. Nous sommes ce matin avec Hélène Amiel. Hélène, bonjour. Oui, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, Hélène. On va parler avec vous justement de ces inscriptions dans les crèches israéliennes, parce qu'il faut s'y prendre dès maintenant pour l'année prochaine. Et alors, on va dire que vous êtes responsable de la gestion de dossiers Tamat pour les Olim. Tamat, la traduction? Alors, en fait, juste je rectifie un petit peu. J'ai travaillé dans les bureaux du Misrad Atamat, qui est qui est géré par le Misrad Akalkala, par le ministère de l'économie, et qui gère tout ce qui concerne les aides pour les parents, pour les crèches, pour les assistantes maternelles et D'accord. les garderies. Donc, on peut moi, j'y ai travaillé et je n'y suis plus, mais Voilà. je donne mes services en privé. On peut faire appel à vous, donc, si on veut, donc... pour monter son dossier, pour monter pas pour son dossier. l'inscription, mais pour la remise. Voilà, pour avoir la remise, pour les dossiers de remise, en fait. D'accord. Alors, expliquez-nous de quelle manière ça se passe maintenant pour Alors, inscrire ses enfants dans les crèches. Alors voilà, contrairement aux années précédentes, cette année, c'est un petit peu plus compliqué. Jusqu'à présent, il suffisait simplement de s'adresser à la directrice de la crèche et donc de donner sa candidature. Et puis après, il y avait deux options. Soit votre enfant était accepté, soit les demandes étaient trop nombreuses et donc il fallait passer ce qu'on appelle une Va'adat Kabbalah, un comité. Et sur certains critères, ils choisissaient un nombre de familles en fonction du nombre de places. Cette année, c'est complètement différent. L'inscription ne se fait que via Internet. Et donc, j'en profite pour dire à vos auditeurs de se dépêcher parce que les inscriptions, c'est jusqu'à la fin du mois. 28 février. Oui, on a voilà. Alors, donc, beaucoup de temps. Il faut rentrer tout d'abord dans un site gouvernemental, si vous voulez bien, à la suite de l'interview, mettre les liens bien sûr. que je vous ai envoyés. Donc, il faut d'abord entrer dans le site gouvernemental pour se faire identifier et obtenir un code par mail. D'accord. Avec ce code, il faut ensuite rentrer sur le site du Misrad Atamat et donc faire son inscription. On peut proposer deux établissements, sachant qu'en premier, mieux vaut mettre celui que l'on préfère. Et normalement, dans le courant du mois de mars, il y aura deux options. Soit votre enfant est reçu, soit il y a également cette histoire de Va'adat Kabbalah parce qu'il y a trop de demandes sur un établissement et qu'ils sont obligés donc de faire un comité d'acceptation. Donc il faut d'accord. Sachant que cette procédure, elle est à faire même si l'enfant est déjà dans la structure. C'est pour tout le monde. D'accord. Donc, deux choses importantes. Donc, d'abord, il faut choisir l'endroit où la crèche dans laquelle on veut inscrire son enfant. Donc, il faut faire, bien sûr, un choix de la crèche en allant sur place pour se rendre compte de quoi il s'agit. Et deuxièmement, ce que vous nous dites, c'est-à-dire que si cette année, notre enfant est à la crèche, il faut quand même faire cette procédure. Tout à fait. Sachant que, bon, a priori, les enfants qui sont déjà dans l'établissement ne devraient pas avoir de problème pour avoir leur place. Simplement, et ce qu'il faut, c'est qu'il faut vraiment le faire parce que, par contre, quelqu'un qui a son enfant dans l'établissement mais qui ne le fait pas risque de perdre sa place. D'accord. Alors, je suppose qu'il y a des documents à fournir avec cette inscription ? Alors, en fait, pas vraiment. D'abord, donc, il y a l'inscription au site gouvernemental et ensuite, au niveau de l'inscription, il faut juste mettre le Talat Teudat de l'enfant et mettre les deux établissements sur lesquels on est intéressé. Et c'est d'où il y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas de document envoyé. C'est par la suite, quand il y aura soit donc cette fameuse VADA et quand il y aura la demande de remise, qui se fera, à mon avis, aux alentours de Pessah, que là, il faudra fournir des documents. Alors, une demande de remise, expliquez-nous ce que c'est, de quoi il s'agit. Alors, en fait, donc, en fonction de certains critères socio-économiques, les parents ont droit à une remise en crèche. Les crèches en Israël coûtent très, très cher. Ça peut aller jusqu'à 2800, même des fois 3000 shekels par mois en fonction des crèches, en fonction des endroits. Et donc, en fonction des revenus et également en fonction du nombre d'heures de travail de la maman, le couple peut bénéficier d'une remise. D'accord. Ceci est valable pour les crèches, encore une fois, j'ai dit pour les assistantes maternelles et pour les tsaron, les garderies dans les ganim. D'accord. Donc, la remise peut être très importante, elle peut aller jusqu'à 1800 shekels en fonction donc des critères de revenus et du nombre d'heures de travail de la maman. Plus la maman travaille,
En gros, et moins les revenus sont importants, meilleure sera la remise. D'accord, mais ça, ce que vous nous dites, c'est que cette demande de remise, donc de réduction, elle se fait dans le courant du mois avril-mai? Alors l'année qui vient de passer a été très très compliquée avec le corona. Les demandes d'ouverture ne se sont faites qu'au mois d'août. Donc ça a été un peu la panique parce que le temps de traitement des dossiers, etc., les parents souvent ont eu besoin d'avancer les frais. On n'a aucun moyen de dire aujourd'hui que tel mois ou tel mois, on ouvrira la possibilité des demandes. Il faut rester à l'écoute, il faut aller. Moi-même, je communique pas mal sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Dès qu'il y a des informations, je les envoie aussi bien également au Projectorium avec les en contact, sur les groupes liés aux enfants et à la famille. Dès que j'ai l'information, je la communique tout de suite. Depuis que je suis plus au TAMAT, ça fait bientôt 2 ans, j'accompagne les familles pour recevoir cette remise et monter leur dossier, etc. Donc aujourd'hui, je peux pas vous dire sûr qu'en avril, ils vont ouvrir les demandes. Ce qui était important de signaler, c'est d'abord ce système d'inscription qui est vraiment nouveau, qui est pas facile pour les OLIM. Parce que c'est un site en hébreu. C'est un site en hébreu, je suppose. Il n'est pas traduit. Tout à fait, il n'y a pas de traduction, c'est des sites en hébreu. Bon, il y a il y a des petites vidéos explicatives. Je pense que chacun peut éventuellement se dépanner avec des voisins, des amis, etc. Bon, je sais, c'est pas évident. Même si vous avez des bénévoles aussi qui peuvent aider. Bien sûr. Mais après, oui, c'est vrai que ça a un petit peu compliqué la vie des OLIM, cette histoire. Mais bon, je vois que finalement, je suis en contact encore avec beaucoup de familles et les gens viennent vers moi en me disant bon, c'est bon, Hélène, on a fait l'inscription. Et on reviendra vers toi quand si on a passé le cap du 28 février, que se passe-t-il? Il y a une possibilité à la suite? Alors en fait, j'ai eu beaucoup cette question dans les réseaux sociaux, notamment pour les femmes, par exemple, qui doivent accoucher en avril ou en mai et qui normalement devraient pouvoir rentrer leurs enfants qui seront en âge. Donc en fait, ça va être vraiment, à ce moment-là, il faudra s'adresser aux directrices de Mahon. Et là, ça sera vraiment en fonction du nombre de places disponibles. Il y aura toujours une possibilité, mais il faudra s'adresser à la directrice du Mahon. Évidemment, c'est plus compliqué. On aura moins la chance d'avoir la structure qu'on désire. Mais c'est possible. D'accord. Alors, très Sinon, bien. On peut se retourner sur les assistantes maternelles, ce qu'on appelle les Mishparton. Pour les Mishparton, il n'y a pas besoin de faire tout ce processus. On peut directement s'adresser à la responsable du Mishparton. D'accord. J'ai beaucoup de clients aussi qui font ça quand il n'y a plus de place dans les crèches. Donc, les crèches, c'est ce qu'on appelle les crèches et tout ce qui est Naamat. Voilà, Vidzo, Naamat, Emona. Tous ces organismes-là qui sont liés au TAMAT. Je ne parle pas du privé, bien sûr. Toutes les crèches privées ne rentrent pas du tout dans tout ça. C'est très bien. Hélène Amiel, si on veut vous contacter, on peut vous trouver sur les réseaux sociaux? Complètement, oui. Les gens me connaissent maintenant, il n'y a pas de souci. Vous me trouvez sur les réseaux sociaux et il y a toutes mes... Très bien, donc on rappelle jusqu'au 28 février pour s'inscrire dans les crèches israéliennes. Faites-le avant. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.